Bonjour et bienvenue à La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles marquantes dans le monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres du jour: l'augmentation du nombre de journalistes en activité, les futurs lauréats du prix du livre France Musique 2025 et l'initiative de Radio France pour sensibiliser les jeunes aux médias. Nous parlerons aussi du lancement d'Audioxy par Bauer Media Audio au Royaume-Uni et de la performance d'Ici Première à Montréal. Enfin, nous aborderons le NRJ Music Tour à Lille et les initiatives locales en Picardie. Passons maintenant à notre premier sujet. En 2024, la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a délivré 34 948 cartes de presse, ce qui représente une augmentation de 1,46% par rapport à l'année précédente. Après plusieurs années d'incertitude dues à la crise sanitaire, le nombre de journalistes actifs revient ainsi au niveau de 2019, année où 34 571 cartes avaient été attribuées. Cette hausse témoigne d'un regain d'activité dans le secteur du journalisme, marquant un retour à une certaine normalité. Les journalistes continuent d'être nombreux à exercer, ce qui souligne l'importance et la vitalité du métier dans le paysage médiatique actuel. Restez avec nous pour découvrir plus de nouvelles fascinantes du monde de la radio et du podcast. Le prix du livre France Musique, Claude, Samuel 2025 célèbre la richesse des écrits musicaux. Parmi les 87 ouvrages en compétition, 15 ont été retenus pour cette distinction prestigieuse. Le 9 avril, 4 d'entre eux seront récompensés à la Maison de la radio et de la musique, soulignant ainsi la diversité et l'excellence de la littérature musicale. Ce prix, devenu incontournable pour les amateurs de littérature musicale, met en lumière des récits, essais et biographies qui plongent au cœur de la musique et de ses grandes figures. Cette année, le jury est composé de 9 personnalités influentes du monde de la musique, et les ouvrages sélectionnés couvrent un large éventail de genres, de la musique classique au jazz, en passant par la chanson et les musiques traditionnelles. Les lauréats seront également invités dans l'émission Relax, animée par Lionel Esparza sur France Musique, offrant ainsi au public l'occasion de découvrir ses œuvres et les réflexions qu'elles inspirent. Dans le cadre de son partenariat avec le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, Radio France intensifie ses efforts pour sensibiliser les jeunes aux enjeux médiatiques. Lors de la Semaine de la presse et des médias à l'école 2025, Radio France et ses antennes organisent diverses activités telles que des émissions en public, des masterclass et des webinaires. Ces initiatives visent à mieux comprendre l'information et à distinguer les faits du divertissement, particulièrement dans un contexte où l'intelligence artificielle influence la désinformation. L'année dernière, près de 150 000 jeunes ont bénéficié de ces actions pédagogiques à travers la France. Pour cette 36e édition de la SPME, le thème est « Où est l'info ?» et comprend 5 conférences à la Maison de la radio et de la musique. France Inter et France Info participent activement avec des émissions spéciales et des webinaires soulignant l'engagement de Radio France dans l'éducation aux médias tout au long de l'année. Bauer Media Audio franchit une nouvelle étape dans le domaine de la publicité audio numérique avec le lancement de Audioxy au Royaume-Uni. Cet outil innovant, déjà implanté dans 8 pays européens, repose sur les données propriétaires de Bauer, permettant une personnalisation avancée des campagnes publicitaires audio. Disponible à partir de juillet 2025, Audioxy promet de révolutionner le marché britannique de la publicité numérique en offrant des solutions ciblées et efficaces. Cette initiative marque une avancée stratégique significative pour Bauer Media Audio, consolidant sa position de leader sur le marché numérique. En s'appuyant sur ces solides bases de données,
Bauer vise à offrir à ses annonceurs des opportunités publicitaires sans précédent, renforçant ainsi l'engagement des auditeurs et l'efficacité des campagnes. Restez à l'écoute pour plus de détails sur les développements dans le domaine de la publicité audio numérique. Pour la première fois, Ici Première domine le classement des radios les plus écoutées à Montréal, partageant la première place avec 98.5 FM grâce à une part d'écoute de 18,2%. Ce succès témoigne de l'impact significatif qu'a Ici Première dans le paysage radiophonique de la ville. De plus, Ici Musique atteint un sommet historique avec une part d'écoute de 9,4%, dépassant largement son précédent record. Ces résultats illustrent l'importance de ces stations dans l'univers médiatique montréalais et renforcent leur rôle de leader dans le secteur. En s'imposant parmi les préférés du public, Ici Première et Ici Musique continuent de captiver les auditeurs avec une programmation de qualité qui répond aux attentes variées de leur audience. Cette performance remarquable souligne leur capacité à innover et à s'adapter aux évolutions du marché radiophonique. Rythme 105,7 et The Beat 92,5 continuent de dominer les ondes radiophoniques à Montréal. Rythme 105,7, avec sa programmation musicale ciblée, s'affirme comme la station préférée des femmes âgées de 25 à 54 ans. Cette station se distingue par sa capacité à répondre aux goûts musicaux spécifiques de cette tranche d'âge, consolidant ainsi sa position de leader. De son côté, The Beat 92,5, appartenant au groupe Cogeco Média, conserve sa place de leader sur le marché anglophone, attirant un large public grâce à une programmation diversifiée et engageante. La performance de ces deux stations illustre leur capacité à s'adapter aux attentes de leurs auditeurs et à maintenir leur influence dans le paysage radiophonique montréalais. Ces succès confirment l'importance de proposer une programmation de qualité qui résonne avec les attentes variées des auditeurs. Pour sa deuxième édition, L'Info et vous réunit les citoyens et les professionnels des médias grâce à une initiative de France Info et La Voix du Nord. Cette rencontre, qui commence par une consultation publique en ligne le 28 février, culmine avec une soirée d'échange à Lille le 3 avril. L'objectif est de mieux comprendre les attentes du public en matière d'information et de répondre aux interrogations sur les pratiques journalistiques. La consultation en ligne propose 21 questions pour évaluer la perception des Français sur l'information. Les résultats de cette enquête seront dévoilés lors de la soirée à Lille, où des journalistes et responsables de rédaction échangeront avec le public. Des débats, comme celui sur le journalisme politique animé par Salia Braclia et Julien Lécuyer, et des rencontres avec des reporters de guerre enrichiront cette soirée. L'Info et vous s'étendra également à d'autres régions pour renforcer le dialogue avec le public. Le Energy Music Tour revient pour une édition 2025 explosive, débutant à Lille le 12 mars, où de nombreux artistes phares se produiront sur la scène du théâtre du Casino Barrière. Ce concert gratuit, accessible uniquement sur invitation, promet de faire vibrer les fans au rythme des hits Energy. Depuis plus de 20 ans, le Energy Music Tour s'est imposé comme la plus grande tournée musicale gratuite d'Europe, rassemblant chaque année des milliers de spectateurs à travers la France. Pour cette édition, le public aura la chance de retrouver des artistes en vogue tels que Taïk, Joseph Kamel, Lynn, Rizza, Carbone, Sound of Legend, Kalema, Jack, Widad et Esme. Morgan Nagoya assurera un pré-show pour chauffer la salle. Bien que gratuit, l'accès au concert se fait seulement sur invitation, obtenu en écoutant Energy, visitant le site energy.fr ou suivant les réseaux sociaux de la radio. Pour la deuxième année consécutive, Ici Picardie célèbre celles et ceux qui travaillent à préserver et valoriser le picard, une langue régionale précieuse.
lors de la cérémonie des trophées Tedemain-Coin 2025 qui s'est tenue à la Comédie de Picardie, 5 initiatives locales ont été récompensées pour leur contribution exceptionnelle à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine linguistique régional. Ces initiatives illustrent l'engagement profond de la région pour maintenir vivante cette langue unique et essentielle au patrimoine culturel local. L'événement met en lumière l'importance de soutenir des projets qui renforcent l'identité culturelle et linguistique de la Picardie en encourageant la transmission de cette richesse aux générations futures. Pour en savoir plus sur cette initiative inspirante et d'autres actualités du monde de la radio et du podcast, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des dernières nouvelles.